seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau samedi 2 décembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, hein, je travaille à la prison comme intervenant en soins spirituels, comme aumônier. Mais une autre joie que j'ai, c'est d'accompagner des gens à l'extérieur. Accompagnement psychospirituel, de coach de vie. Et depuis fort longtemps, parmi les gens que j'accompagne, il y a des jeunes. Pas nécessairement des enfants, mais des jeunes adultes. Puis, c'est une joie pour moi parce que non seulement j'essaie de les aider, parfois, après un bon moment, il y en a que ça fait quand même quelques années que j'accompagne, on voit l'homme, la femme qu'ils deviennent, et c'est beau. C'est très beau de voir ça, puis de voir que, bien, on a une petite part là-dedans. Mais d'autre part, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça me rend un peu plus up-to-date, à jour. Pourquoi? Parce que, bien, quand ils viennent me voir, bien sûr, pour avoir des réponses, mais surtout, je pense, pour se rencontrer eux-mêmes. Et c'est l'occasion pour moi, bien, de rencontrer à travers eux, eh bien, la jeunesse d'aujourd'hui. On a parfois 20 ans, 25 ans de différence, peut-être un peu plus, et ça fait quand même une bonne différence au temps des générations. Et l'autre jour, il y en a un qui m'a dit que pour lui, la religion, ça devrait être de prendre le dessus de la vie et pas de se laisser écraser par elle. Ça m'a fait réfléchir parce que il avait une perception, à ce moment-là, lui, de la religion qui est doloriste, qui fait en sorte que, bien, le culte de la croix, chez les chrétiens, c'est de toujours amener les gens, en fin de compte, à se soumettre à l'épreuve, au lieu de leur dire, non, viens là l'épreuve. Prendre la vie au-dessus et non se laisser en dessous. Et ça me fait penser à l'apathie. L'apathie qui est comme un laisser-aller, un laisser-faire, qui est parfois dit plus amer que la mort. Parce que c'est un laisser-aller, c'est un vagus. Et dans une société qu'on pourrait qualifier de dépressive, l'apathie, eh bien, c'est très, très, très présent. Très, très présent. Oui, il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a les épreuves de la vie. Mais il faut plutôt les voir comme source de croissance. Avec mon jeune, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est aussi ajustable, autant pour les hommes, les femmes que pour les plus jeunes. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Et si on a décidé de l'appeler le bracelet du réconfort, c'est lorsque ça ne va pas dans notre vie, lorsqu'on vit des moments d'épreuve, évidemment, c'est pas magique, là. Il s'agit de regarder ce bracelet-là et simplement se rappeler que dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous reparle de ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable. Il est ajustable. Et je vous rappelle aussi que le pendentif du mois de novembre, le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Ça vient évidemment avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, car si cette émission existe, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à la méditation de l'Évangile que nous avons aujourd'hui. L'Évangile qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 21, versets 34 à 36. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les sourcils de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés, dans une prière de tous les instants, pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans le temps de l'Avent, et le temps de l'Avent, nous le savons, c'est le temps où nous préparons nos cœurs à recevoir le Messie, à l'accueillir. Et comme nous sommes aussi en fin d'année, parfois nous sommes épuisés. Nous avons tellement donné d'efforts que même au niveau de notre vie spirituelle, nous avons pris des coups. Et même au niveau de notre vie familiale. Alors parfois quand nous sommes épuisés, on se laisse aller. N'est-ce pas? On se laisse aller dans la manière d'être, dans la manière d'agir. Alors comme on dit souvent, on baisse la garde. Et voilà que l'Évangile, le Seigneur nous dit, attention, attention, soyez dans la crainte, ne laissez pas votre cœur s'alourdir dans les choses qui vous attirent vers le bas, dans les choses qui ne vous élèvent pas. Et prenons ça, frères et sœurs, pas comme une reproche, mais comme une invitation à rester vigilant sur ce qui est essentiel, une invitation à rester vigilant sur ce qui est important dans notre vie, comme père, mère de famille, comme jeunes, comme grands-parents, posons-nous la question, en cette fin d'année, qu'est-ce qui pour moi est important? Qu'est-ce qui vaut la peine que je me batte? Qu'est-ce qui vaut la peine que je prenne le temps pour construire et rebâtir? Et c'est ça le cœur de l'Évangile. L'Évangile, n'est-ce pas, c'est une invitation perpétuelle et constante à nous donner de plus en plus dans l'amour et à nous donner de plus en plus dans la charité. L'Évangile, qui est la bonne nouvelle, vient réveiller en nous cette espérance de Dieu de manière incroyable. Et le Seigneur le dit au verset 36, « Restez éveillés dans une prière de tous les instants. »
Nécessairement, le Seigneur ne nous demande pas d'aller rester dans la chapelle chaque jour, mais le Seigneur nous invite pour que notre vie soit prière, pour que notre vie soit transformée. Vous savez, dans l'Église catholique, on a appris facilement les prières que nous récitons, le Pater, le Ave Maria, n'est-ce pas, le Credo. Et en fait, ce sont des prières que nous récitons. Mais notre vie doit devenir prière. Ça veut dire que le Seigneur nous invite ici à rester éveillés pour que toute notre vie devienne prière. Vous allez me dire, mais mon Père, de quelle manière? J'aimerais vous dire, mais qu'est-ce que tu vis dans la journée? Si, comme père de famille, ce que tu vis dans la journée, c'est la difficulté au niveau du travail, avec ton épouse, avec tes enfants, c'est ça ta prière. Ça doit être cette prière qui monte de ton cœur. Si comme mère de famille, la difficulté que tu vis, c'était l'enfant qui est malade, c'est la relation avec ton époux, c'est ça qui doit monter dans ton cœur. Et le Seigneur nous invite, que tu sois à la cuisine, que tu sois au bureau, que tu sois même en balade. Tu peux avoir un temps de tourner ton cœur vers Dieu pour bénir une personne, pour laisser ton cœur s'ouvrir, pour présenter un être cher à Dieu dans la prière. Vous savez, frères et sœurs, nous avons parfois formaté notre manière de prier. Il faut prier à l'église, il faut prier à genoux, il faut prier comme ça. Et le Seigneur Jésus-Christ nous invite là, pour que la prière devienne cet élan du cœur, comme le disait bien Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, ce face à face avec Dieu. Et ça peut être constamment, que vous soyez dans votre voiture en conduisant. Pendant que vous êtes en train de conduire, prenez 1 ou 2 minutes et priez. Dites, Seigneur, voilà, je vais à mon travail, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te demande de bénir chacun de mes collègues. Peut-être vous allez à l'école, vous allez au cégep, vous êtes en train de finir la session et vous êtes stressé, vous avez le stress dans votre cœur. Dites-le au Seigneur, Seigneur, écoute, je sais que c'est la fin d'année, peut-être je n'ai pas eu le temps de préparer telle matière ou encore c'est l'angoisse de telle matière. Il y a tel camarade qui est peut-être insupportable, tel enseignant, je te l'offre aujourd'hui. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir vivre ce temps dans la paix. Voilà comment notre prière devient un élément quotidien. Et voilà comment nous restons éveillés dans la prière. Alors le Seigneur nous invite, ne nous laissons pas alourdir, ne nous laissons pas abattre par des situations qui ne vont pas. Et comme c'est la fin d'année, je suis conscient que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, on a fait une liste de ce qui n'a pas marché dans l'année. On a fait une liste de ce qui ne va pas bien. On a fait une liste de ce qui risque de ne pas aller bien pour le souper de Noël, pour le temps de Noël. Alors nous vivons déjà dans cette angoisse et on peut se laisser abattre. Et le Seigneur nous invite, non, ne laisse pas ton cœur s'alourdir, mon fils, ma fille, pour ce qui n'a pas été bien. Mais ouvre ton cœur à cette espérance. Ouvre ton cœur à cette espérance par la prière pour me rencontrer. Ouvre ton cœur à cette espérance par la prière pour rencontrer ceux et celles-là que tu aimes. Alors, à travers la bénédiction que nous allons recevoir, demandons au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le bon pasteur, lui qui est l'Emmanuel qui va naître, lui qui est Dieu avec nous, de venir ouvrir les portes de notre cœur, de venir ouvrir les portes de notre maison. Et que le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son amour, nous bénisse, nous protège et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, dimanche 3 décembre, ne manquez pas votre émission La Victoire de l'amour. Sylvain reçoit le bon père Michel Marie de Paris. Il va nous proposer aussi, bon, son entrevue, mais aussi une chanson, Juste un peu d'amour. Vous savez comment il chante merveilleusement bien, le bon père Michel Marie. Demain à 13h, votre émission La Victoire de l'amour. C'est une émission à ne pas manquer, un rendez-vous spécial où notre monde reçoit sa dose d'espérance pour la semaine. Donc, ne manquez pas votre émission La Victoire de l'amour. Demain, 13h, Sylvain Charon reçoit le bon père Michel Marie de Paris. Bonne journée. Prendre l'homme et le valoriser, lui dire qu'il y a quelque chose de grand en lui et que quoi qu'il ait fait, il est plus grand que ce qu'il a fait. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis.